Il est 23 h à Paris, bonsoir à tous. À la une de l'essentiel week-end, un remaniement surprise en Russie. Vladimir Poutine a donc limogé ce soir son ministre de la Défense, Sergueï Shoïgu. Il est remplacé par Andrei Belousov, un économiste. En Ukraine, des combats féroces sont en cours dans la région de Kharkiv, près de la frontière russe. L'armée ukrainienne qui tente donc de maintenir ses lignes de défense face à l'offensive russe. Moscou, de son côté, affirme s'être emparé de 4 localités supplémentaires. Comment s'organise l'évacuation des localités menacées? C'est un reportage de Dorothée Odieric. L'armée israélienne mène actuellement une grande offensive dans toute la bande de Gaza, des opérations aériennes et terrestres. Ce dimanche, des chars ont notamment été aperçus à Jabalia. Le bras de fer se poursuit en Géorgie entre le gouvernement et les opposants au projet de loi sur l'influence étrangère. En Espagne, les Catalans étaient appelés aux urnes ce dimanche pour des élections régionales et le parti socialiste du Premier ministre Pedro Sánchez a réussi son pari. En Angleterre, 2 militantes écologistes ont été arrêtées et inculpées ce week-end. Leur tort, avoir endommagé la vitrine protégeant un document historique à la British Library de Londres. Leur particularité, elles ont toutes les deux plus de 80 ans. En France, J-2 avant le coup d'envoi du Festival de Cannes, le plus prestigieux festival de cinéma au monde. C'est maintenant l'heure de passer à l'actualité sportive. Et les sports ce soir, c'est avec Elom Toblé. Elom, on commence par les sports mécaniques et de la moto, le Grand Prix de France. Exactement, la grande question était de savoir si Francesco Bagnaia allait réussir à résister à l'Espagnol Jorge Martin. Voilà pour ce point sur l'actualité sportive. Merci beaucoup Elom, restez avec nous, l'essentiel week-end continue.